En fait, souvent je parle de l'ego avec mes élèves, ce problème d'ego. Et hier soir, j'ai eu une discussion avec un ami et ça m'a soulevé d'autres interrogations pendant la nuit. Même si j'ai pas beaucoup dormi, j'ai dormi 4 heures, donc ou alors c'est mon cerveau qui est fatigué. Mais la question que je me posais, c'était est-ce que l'ego est vraiment indispensable si on a une estime de soi qui est bien ancrée, en fait. En fait, je trouve que quand ton estime de toi, elle est bien ancrée, l'ego, il devient presque superflu, en fait. Tu n'essayes pas de te comparer, tu n'es pas dans la comparaison, tu n'es pas dans la peur de te montrer tel que tu es, tu ne portes pas de masque, tu laisses plus de liberté à ce que tu es, en fait. Et sans préjugés, sans jugement. En gros, tu n'as plus besoin de validation extérieure, tu n'as plus besoin de porter un masque. Et ça, et là, j'en vois beaucoup. Des personnes qui par un manque d'estime de soi, se cachent, voire peut-être se perdent et ne se reconnaissent même plus. Ils ne se connaissent pas du tout, tout court. Et en fait, du coup, tu peux agir dans un espace d'équilibre, de confiance en toi, et tu as une meilleure connexion avec ce que tu es profondément à l'intérieur de toi. Donc, cette estime de soi bien solide, là, je pense que vraiment, ça nous fait mettre de côté cet ego qui peut très vite se dérégler. D'ailleurs, un ego qui est déséquilibré, tu pourrais voir, que ce soit au niveau individuel ou collectif, ça fait des dégâts monumentaux. Que ce soit dans les guerres, que ce soit dans l'emprise qu'on veut avoir sur l'autre, les jalousies, de se comparer à tout et à n'importe quoi, de vouloir imposer ta vision des choses, de ne rendre vrai que ce que toi tu estimes que c'est vrai, en fait. Et toutes les souffrances que ça engendre, comme je te dis, au niveau individuel, mais aussi au niveau vraiment collectif, au niveau de la terre, ces guerres, c'est les dictatures, c'est l'horreur quand même, quand cet ego est totalement déséquilibré. Et je pense honnêtement que si les gens mettaient cet ego de côté et arrêtaient de faire en sorte que cet ego les dirige, en fait, et puis au lieu d'agir avec le cœur, avec leur intuition, si on agissait de cette façon-là, si beaucoup de personnes agissaient de cette façon-là, je pense qu'on vivrait dans que la vie actuelle ne serait pas du tout comme cela, elle serait plus harmonieuse, plus vraie, en fait. D'ailleurs, tu vois, je serais curieuse de savoir ton avis sur l'ego. Qu'est-ce que tu penses, quel impact il a dans ta vie? Ça serait intéressant de voir différents aspects, en fait, selon les personnes, selon vos vies, selon vos vécus, vos expériences. Ça serait super intéressant. Donc, n'hésite pas à le mettre en commentaire, à nous partager tout ça. Désolée pour la tête de fatiguée, mais comme je vous l'ai dit, j'ai dormi 4 heures. Mais c'était que du bonheur. Et là, croyez-moi que l'ego, 0 pointé. Bon dimanche à vous.